pense être quelqu'un de cool, quelqu'un qui a une certaine perception de la vie à travers les épreuves, à travers les difficultés. Et aujourd'hui, voilà, je kiffe. Je kiffe parce que la vie, à partir du moment où tu es sur le bon chemin, elle te fait voyager dans un fleuve tranquille et majestueux. Je suis venu à Miami pour présenter mon livre, Héroï 6. C'est un roman de science-fiction, c'est mon 3e roman que j'ai sorti aux éditions Sibylline il y a maintenant au mois de mai. Et du coup, c'est cool, je suis là pour le promouvoir comme je l'ai fait déjà au Maroc il y a quelques temps. Et j'ai pas mal de dates qui arrivent aussi derrière. Héroï 6, ça veut dire quoi? Héroï 6, ça veut dire quête héroïque. En fait, quand je cherchais le titre du livre, j'étais bien sûr, t'as toujours, quand t'écris, t'as toujours des mots en tête qui te reviennent de manière lancinante, ou en tout cas des schémas que tu veux décrire. Et au début, je me suis dit, ok, mon bouquin, mon livre, c'est une fresque. Et il me faut un terme qui évoque l'épopée, tu vois. Et alors au début, tout le monde peut utiliser Odyssée, mais c'est un terme qui est trop générique, on a trop utilisé. Donc je suis reparti dans mes vieux cours de latin, et j'ai trouvé ce terme héroïcis, qui veut dire quête héroïque dans sa définition. Et j'ai trouvé, enfin, ça fait tilt, quoi. T'as des mots comme ça, quand ils te viennent, et t'apparaissent sous les yeux, tu sais que c'est celui-là. Voilà. Avant tout, je suis érudit d'histoire des civilisations anciennes, des mythologies anciennes. Ça, c'est vraiment mon truc depuis tout petit. Hein. Et aussi, mêlé à ça, je suis fan de science-fiction. Donc quand tu prends le tout, tu mixes tout ça et t'as mes écrits, en fait, tout simplement. En bref, faire un résumé d'un livre, c'est compliqué. Hein. Ok, le personnage principal, c'est une âme. Et ensuite, parcours initiatique de l'âme à travers plusieurs incarnations dans des espaces-temps différents. Je vais te donner un petit exemple de la manière d'écrire, de l'approche que je peux avoir aussi dans les écrits. Il y a un passage où je fais évoluer 2 personnages en même temps. Un dans un temps qui pourrait être contemporain d'une autre, et l'autre dans la mythologie ancienne, tu vois. Et au fur et à mesure, il leur arrive des péripéties et ils doivent en fait être transportés ailleurs. Et ils se retrouvent être transportés en fait au même endroit mais dans des plans différents pour qu'ensuite ils soient en fait mis en contact avec une tierce personne qui en vérité est la synthèse des deux. Ils se réunissent tous les 3 et donc c'est la réunification des 3 corps. Mais je peux pas trop spolier. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que je suis fan d'histoire. Et ce qui est intéressant avec la mythologie et les légendes, c'est qu'on a une myriade de personnages à travers les âges et à travers les lieux. Et tous ces hommes-là, ou ces femmes-là, ou ces êtres divins-là, en fait, ils sont forcément inspirés, ils sont de quelque chose de réel, en fait. Et ce qui a été intéressant pour moi, c'est d'aller chercher dans les mythologies humaines. Quand je te dis la mythologie humaine, je te parle de la mythologie grecque, de la mythologie romaine, de la mythologie égyptienne, des Sumériens, des Amérindiens, des Africains, des Celtes. J'ai vraiment été dans toute cette myriade en fait d'informations, de cultures et de personnages pour trouver en fait des personnes charismatiques. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est de faire rencontrer à mon personnage, à cette âme-là, tous ces personnages-là, en les mettant dans des contextes qui auraient pu être le contexte du mythe d'origine. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans l'ouvrage. Un exemple, à un moment, mon personnage arrive sur une planète. Sur cette planète-là, il est mis en contact avec un personnage qui est... Parce que tu vois, sur cette planète, tu as plusieurs races en fait. Et lui, c'est ce qu'on appelle un Angélus. On a compris. Et en fait, cet Angélus, à un moment, il échange avec lui et une rumeur traîne. Et apparemment, cette personne vous viendrait de la Terre. Et effectivement, j'ai pris un personnage de la mythologie grecque, qui est un grand roi dans la Grèce antique. Et du coup, je l'ai fait rencontrer mon personnage, mais hors cadre de la Grèce antique, sur une autre planète. Donc, ce qui voudrait dire que cet homme-là a évolué également jusqu'à devenir un être supérieur et à maintenant... vivre et évoluer dans un autre monde, quoi, tout simplement, sur un autre monde. Alors, la prochaine tournée pour mon livre, tu sais, ça va très vite, hein, ça peut changer, on peut proposer des choses très rapidement. Là, dans quelques jours, maintenant, je serai
Là, on est à Miami, je serai à Toulouse pour le Toulouse Game Show, où je présenterai Hero6. J'aurai un stand avec un kakémono de 2 mètres d'eau, avec la couverture d'un guerrier avec une armure d'or, tu vois, donc c'est cool. Et après, je sais qu'il y a pas mal de dates qui sont prévues pour 2020. Je vais faire une pause en décembre là parce que c'est les fêtes et je reprendrai ensuite. Ouais, c'est cool. Principalement, tu le trouveras à la Fnac. Et ensuite, tu le trouveras un peu partout. Et sinon, tu as le site internet www.hero6.com. Alors écoute, moi je définis mon livre comme étant un livre de science-fiction. Plus précisément parce que dans la science-fiction, tu as plein de genres, tu as des sous-genres, tu as l'anticipation, le fantastique, et là, ça serait plus du space opéra. Donc pour répondre à ta question, si on doit faire une adaptation, ça sera sur un style space opéra. Alors un space opéra, c'est quoi? C'est un film de science-fiction avec une grosse base de mythologie, comme tu peux l'avoir dans Star Wars, dans Jupiter Ascending par exemple, et dans Cloud Atlas, qui sont pour moi des références en termes de science-fiction. Voilà. Donc effectivement là, j'ai des équipes qui s'occupent de ça, ça se passe pas tout seul. La première étape, c'est de le faire traduire en anglais, on est en train de travailler là-dessus. Dès que je rentre de Miami, là, on s'occupe de ça. Une fois qu'il est traduit, j'ai mon manager qui va s'occuper de ça, et on espère travailler avec des plateformes, notamment les plateformes de streaming. Je vais pas en citer parce que non, il faudrait que je les cite toutes. Et c'est vrai que c'est ce qui est important, c'est de trouver le bon format pour film ou série. Mais ça, il y a des professionnels qui sont là pour ça. Cours d'histoire. Mais je vais avoir de plus en plus besoin de l'anglais, mon gars. Ah! Là, mec, c'est dur. Là, mec, c'est dur. C'est vrai que je vais souvent à Dubaï. Mais Los Angeles, pour le taf, ça dépend pourquoi. On va dire que pour vivre, Dubaï, pour le taf, Los Angeles. Ah, série. Netflix nous ont tués. Écrire, faut pas que je chante. Il va pleuvoir, mon gars. Facebook pour la com. Instagram pour l'ego, mon frère. À Miami, Grand Hôtel Miami, Surfside, au jacuzzi qui est là. Pour me contacter aujourd'hui, le plus simple, c'est Facebook. Ouais, sur mon Facebook, Nicolas J. Biligui. Après, tu vas voir ma page Genesis, la page aussi, c'est mon blog. Tu as la page Hero6, qui est la page du livre, Hero6, les chroniques de la liberté. Et après, mon site internet, www.hero6.com. Là, tu as toutes les infos, l'actualité sur le livre, et tu me suis. Il n'y a pas de problème. Je suis là à Miami aujourd'hui. C'est le fruit d'une intention profonde, beaucoup de travail. Et je dirais juste à tout le monde, croyez en vous, parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera à votre place.